les amis, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo qui sera une vidéo haul. Donc en fait, je n'en ai parlé nulle part. Il me semble que ce soit sur Facebook, Instagram ou Twitter. Mais en fait, il n'y a pas longtemps, j'étais à Londres. J'ai fait 4 jours à Londres. Et en fait, voilà, c'est pour vous montrer tout ce que j'ai acheté pendant mon petit séjour. J'avoue, j'ai un petit peu craqué, tout ça. Mais bon, je me suis dit que, enfin, c'est pas comme si je passe mon temps à Londres. Voilà. Avec un peu de chance, peut-être que je vais y retourner en juillet. Mais bon, enfin, tout ça pour dire que je suis pas là tout le temps. Donc, j'avais envie de profiter, tout simplement. Donc, j'ai économisé pour tout ça. Et j'ai acheté plein de choses. Donc, dans tout ça, il n'y aura pas de maquillage. Et en fait, j'ai séparé le haul en différentes catégories, c'est-à-dire vêtements, accessoires, produits capillaires, voilà, des choses comme ça. Donc, ce sera pas par magasin. Enfin voilà, c'est une petite précision, je pense que vous vous en fichez, mais je le dis quand même. Voilà. Alors la seule chose en fait qui est hors catégorie, si on peut dire, c'est que je me suis pris un coussin. Donc il est comme ça. Je sais pas si vous voyez, mais c'est, je sais pas, il est tout doux, façon et tout. Et en fait, il était à 4 livres à Primark. Donc je n'ai pas pris le coussin pour moi, j'ai acheté le coussin pour mon chat. Voilà. Donc, je sais, vous allez vous dire, punaise, la fille, elle est trop chelou, elle voit un coussin, il a l'air moelleux, elle se dit, oulala. Oui. Mais donc, c'est pour mon chat. Et d'ailleurs, il le kiffe grave, son coussin. Alors, pour tout ce qui est capillaire, j'ai pris des soins pour les cheveux et j'ai aussi pris des accessoires. Alors, en termes d'accessoires, j'ai pris à Primark un petit élastique à mettre en fait autour des chignons. Il est comme ça, tout mignon, avec des petites roses. Et il était à 2 livres. Ensuite, toujours à Primark, j'ai pris des petits chouchous avec des petits nœuds comme ça. Tout mignons. Et ils étaient à 1,50 livre. Pour 1 livre, j'ai pris un paquet d'élastiques. Donc franchement, je ne saurais pas vous dire combien il y en a, mais je sais qu'il y en a 60, voilà. Il y en a 60 pour 1 livre, donc j'ai trouvé que c'était vraiment sympa. C'est des élastiques, vous savez, sans la barre en métal, qui peut parfois arracher les cheveux. Pour 2,50 livres, j'ai aussi pris cette petite couronne de fleurs. Je me suis dit que pour faire le truc, pour faire des coiffures été, façon printemps et tout, ça pourrait être super sympa. Et ensuite, tout le reste, ce sont des produits pour les cheveux que j'ai trouvé dans une petite boutique qui s'appelle Sally Beauty. Voilà, alors j'ai pris le Miracle Leave-In Product, It's a 10. Et donc j'en avais déjà beaucoup entendu parler. Après, peut-être pas spécialement pour les cheveux bouclés, frisés, afro, façon et tout. Mais je me suis dit, écoute, pourquoi ne pas tester? Je ne sais pas si le prix est inscrit dessus. Il me semble qu'il était à 12 livres. Voilà, donc on nous dit, It's a 10, fait 10 choses instantanément. Atafaya, répare les cheveux secs endommagés, ajoute de l'éclat, lisse les cheveux et contrôle les frisettes, scelle et protège les cheveux, démêle les cheveux, prévient les pointes fourchues, empêche la cassure des cheveux, ajoute un aspect soyeux, rehausse le volume naturel, vaporisateur défrisant et protecteur thermique. Donc, écoutez, il promet beaucoup de choses. Je ne l'ai pas encore testé. Voilà, j'ai juste défait ma valise. Donc, enfin, j'ai défait ma valise il y a un moment, mais j'ai laissé tout ce que j'ai acheté dedans pour justement vous faire le haul. Donc, je ne l'ai pas testé, mais j'ai vraiment hâte. Ensuite, de chez Palmer's, alors, Cocoa Butter Formula with vitamine E, Restoring Conditioner. En fait, d'après ce que j'ai compris, c'est un soin après shampoing pour nourrir le cuir chevelu et les cheveux. Et donc, on nous dit que ça laisse les cheveux très doux et voilà, très doux et très soyeux. Donc, avec du beurre de cacao et peppermint oil. Peppermint, c'est quoi? C'est menthe poivrée? Ça doit être quelque chose comme ça. De l'huile de menthe poivrée, si je dis pas de bêtises. Pas de sulfate, pas de parabènes pour les cheveux secs et endommagés. Donc en fait, on nous dit que cet après-shampoing utilise les bienfaits du beurre de cacao et de la vitamine E, donc qui sont ultra nourrissants pour nourrir les cheveux et le cuir chevelu et laisser les cheveux magnifiquement
nourri et brillant. Donc, on nous dit que cet hydratant va rendre les cheveux plus doux et va les rendre, va permettre de les démêler beaucoup plus facilement pour faire des coiffures et pour qu'ils soient plus malléables. L'huile naturelle de menthe poivrée est additionnée pour rafraîchir les cheveux et aussi pour le cuir chevelu qui est sec. Donc ça me semble super génial parce que si vous me suivez depuis un moment, vous savez que j'ai le cuir chevelu sec. Et donc en fait, on nous dit qu'il y a une odeur de menthe et de chocolat. Pour ça, c'est pour le côté, je suppose, cute, tout ça, girly, etc. Utilisation après shampoing, donc à utiliser sur les cheveux mouillés. Donc on nous dit que c'est pour les cheveux secs, cuir chevelu sec. Donc si on a juste les cheveux secs, on applique sur toute la chevelure. Si on a également le cuir chevelu sec, on l'applique également sur le cuir chevelu. Et on nous dit que si vous avez les cheveux fins et qui n'ont pas de problème particulier de sécheresse, vous pouvez appliquer juste sur les pointes. Laissez... Je suis là, mon bébé. Donc, on nous dit que vous pouvez laisser 6 minutes et de rincer bien les cheveux. Alors, ensuite, je me suis pris 2 produits Keraker parce qu'ils ne coûtaient vraiment pas cher. Donc, pareil, là, c'est dommage, il n'y a pas les prix, mais ils étaient entre 6 à 8 livres. Donc, comme c'est des produits, je trouve, qui à la base coûtent quand même un bras, j'ai voulu les tester parce que j'en entends beaucoup de bien. Donc, j'ai pris la gamme Keraker Natural Textures, le conditionneur avec amla et shikakai, argan, du beurre de cacao, de l'huile d'amande, de jojoba, beurre de karité, tout ça. Donc ça a l'air à tafaya. Donc on nous dit nourrit et définit les boucles pour les cheveux naturels, rafraîchit les cheveux secs, frisés et que bon, ça protège l'élasticité du cheveu, la force, la santé du cheveu naturel. Et donc on nous dit en fait d'appliquer d'appliquer la quantité selon ce dont vos cheveux ont besoin. Et donc on nous dit qu'en fait pour les personnes qui veulent des boucles un peu plus définies, elles peuvent tout simplement utiliser par la suite le Defining Star ou le Twist and Define Cream. Donc pour celles qui m'avaient demandé, dès que vous voyez écrit quelque part dans un produit je sais pas, Custard, Define Cream et tout, ça sert un peu de gel crème pour bien définir les boucles ou pour bien faire tenir vos vanilles, twist out ou des choses comme ça. Ensuite, j'ai pris justement la Defining Star, donc crème onctueuse définissante. On dit que ça minimise les frisottis et que ça permet de bien définir les boucles, les ondulations et les spirales. Je n'ai pas ouvert, je sais pas en fait si ça sent bon, j'espère. Ça a l'air de sentir bon. En fait, c'est chelou, mais j'ai l'impression qu'il y a plein de produits pour les cheveux naturels qui sentent un peu la pina colada. Enfin bon, c'est pas moi que ça va déranger. Les vêtements, je vais commencer par le seul article que j'ai pris en dehors de Primark. Donc c'était dans une petite boutique qui était pas loin de Primark, mais bon, c'est, vous savez, un peu les boutiques locales, voilà. Comme celles qu'on peut trouver à Paris ou même en Martinique. Enfin voilà, c'est pas des boutiques qui ont des noms particuliers, mais bon, on trouve des trucs sympas. Donc j'ai pris une jupe taille haute qui est assez longue. C'est un peu ce qu'on appelle les midi-skirts. Voilà, elles sont quand même un minimum longues. Et bodycon, donc près du corps. Elle était à 5 livres, donc noire, toute simple. Voilà, comme je vous ai dit, qui est assez longue. Voilà. Donc, je me suis dit que je prenais en taille SM. Donc, j'espère que ça ira. En fait, je n'ai rien essayé. Donc, j'espère que tout m'ira. Ce serait bête sinon. Ensuite, chez Primark, j'ai pris ce petit top-là qui était à 14 livres. C'est un crop top. Donc, il est couleur saumon. J'aime beaucoup. Je ne sais pas si vous allez voir, mais en fait, il y a des petites perles dessus. Il y en a également sur les bretelles. J'ai trouvé que c'était super mignon, super cute, très, je sais pas, je trouve que ça fait très rafraîchissant, très printemps et tout. Alors l'histoire de ce petit crop top là, c'est que figurez-vous, je suis là dans le magasin et il y a une fille que je connais à peine qui vient me voir et qui me dit oh là là, tu as pris ce truc là, mais
ça veut dire que tu as un ventre plat pour le porter. Donc je lui ai dit non, mais j'ai prévu de mettre ça avec un truc taille haute. Mais enfin, je sais pas, en fait, ça m'a profondément choquée parce que je me suis dit, je ne pensais pas que nous avions cette intimité-là pour venir me dire, attends, tu vas porter ça, ça veut dire que tu as un ventre plat. Donc, bref, ça m'a profondément choquée. Oui, pour que je vous en parle une semaine plus tard hein, et tout, c'est que oui, ça m'a choquée en fait. Oui, je me suis dit, mon Dieu, pourquoi la fille vient me dire ça? Je me suis même demandé, est-ce que c'est parce qu'en fait elle me trouve grosse qu'elle me dit ça? Je me suis dit, mon Dieu, what the fuck? Bref, voilà. Oui, et ça m'a légèrement enragée sur le coup. Ce serait sûrement une situation légèrement inconfortable qu'elle passe sur ma chaîne YouTube et qu'elle voit que oui, je parle d'elle et que ça m'a profondément choquée. J'ai pas compris pourquoi elle m'a dit ça. Et en plus, j'ai trouvé que c'était déplacé. Voilà. Bref. Ensuite, bon, alors, ça fait un peu chelou de le montrer parce que ce sont des culottes. Mais, en fait, c'est parce que c'est trop cute. Alors, il y en a une, elle était à 2,50 livres. En fait, c'est une culotte avec des mini. C'est plein de petites mini. Donc voilà, j'ai trouvé que c'était trop cute. Et une autre, toujours à 2,50 livres, c'est totalement ma pure obsession, à savoir des licornes, plein de licornes, plein de licornes. Bref, voilà quoi, je suis trop à fond dedans. Je suis trop à fond dedans. J'aime trop les trucs façon mon petit poney et tout. Je suis trop à fond dedans. De toute façon, durant mon haul, vous verrez que je suis vraiment à fond dedans. Ensuite, je me suis pris une petite robe qui était à 10 livres. Donc comme ça, avec des toutes petites manches. Et un peu évasée vers le bas. Je me recule pour que vous puissiez voir. Elle est un peu évasée vers le bas, mais vous savez, c'est le genre de robe qui est très fluide, très ample et tout. C'est des robes qui sont appelées des robes swing. Je ne sais pas si vous connaissez. Donc voilà, je surkiffe. Ensuite, je me suis pris un petit chemisier à 8 livres. Tout simple, mais en fait, j'ai bien aimé le détail des manches. Voilà, il est un peu transparent, mais avec une brassière en dessous, éventuellement un petit débardeur noir, voilà. Je trouve que ça fait l'affaire. Tout simple, mais très sympa. J'ai beaucoup aimé, comme je vous ai dit, les manches. Ensuite, toujours pour 8 livres, je me suis pris cette petite chemise, comme ça, toute mignonne, qu'on attache et tout. Et elle a plein de petits cœurs. Elle est en effet jean. Bon, c'est pas du vrai jean, mais je trouve que c'est mignon et tout. J'ai bien aimé le style. Et pour finir, j'ai pris 2 t-shirts. Il y en a un en fait qui dit Be yourself and if you can't be yourself, then be a unicorn. Donc en fait, sois toi-même et si tu ne peux pas être toi-même, alors sois une licorne. Donc totalement mon kiff, c'était à 4 livres. Bon, donc oui, je dois vous le dire, les 2 t-shirts, je les ai trouvés dans le rayon pyjama, mais moi, je comptais porter comme t-shirts normaux. Voilà. Et le dernier qui était à 5 livres, c'est celui-ci. Donc fait dans les années 80. Et en fait, j'aime trop les trucs genre mon petit poney, façon licorne et tout. Quand j'étais petite, ma maman m'avait offert ou acheté, bref, peu importe, un CD-ROM. En fait, ça fait un CD-ROM, un CD, bref, peu importe, qui s'appelait Mon Petit Poney. Et dans le jeu, tu avais des petits poneys qui étaient tout bébés. Et en fait, pour les faire grandir et tout, tu plantais de la pizza, tu plantais des glaces, des sucettes, des trucs comme ça. Tu les nourrissais, tu leur faisais faire du saut pour qu'ils puissent apprendre à sauter les obstacles, tout ça, tout ça. Et quand tu les avais bien nourris, bien traités, tout ça, ils grandissaient. Et là, il y avait l'arc-en-ciel du bonheur qui poussait et ils pouvaient traverser l'arc-en-ciel du bonheur. Oh là là. Mémorise, mémorise. Vous sentez la nostalgie là? Parce que moi je la sens. J'ai failli oublier de vous le présenter, mais je me suis aussi acheté une crème à 5 livres. Donc j'ai déjà commencé à l'utiliser parce que je suis trop à fond dedans. Je trouve qu'elle sent trop bon. C'est une crème à l'aloe vera qui est hydratante et c'est de la marque Crabtree and Evelyn. Donc je ne sais pas si vous connaissez cette marque là. Moi je ne la connaissais pas et en fait je suis devenue fan. Mais ça a coûté un petit peu cher.
Enfin voilà, cela c'était une promo, ça coûtait 5 livres, mais les autres crèmes qui me plaisaient, elles étaient à 22 livres. Donc je me suis dit, oulala, mettre 22 livres dans une crème, même si elle est à ta faille et qu'elle sent trop bon et que tu as envie de te rouler dedans, quand même, voilà, je trouvais que c'était trop. Donc j'ai pris que ça, mais je prendrai sûrement autre chose. J'espère que je vais trouver leur marque sur internet. Alors, je me suis pris cette paire de bottes là. Pareil, c'était pas à Primark, mais dans une boutique pas loin. Et en fait, j'aime beaucoup parce que c'est clairement des imitations de Doc Martens façon. Et je surkiffe. Surkiffe. Elles étaient à 19,99 livres, donc 20 livres. C'était des promotions. Initialement, elles étaient à 25 livres, donc super contente de les avoir. Ils ont même fait le petit truc au bout, noir et jaune. Je sais pas si vous allez voir. La petite languette au bout, noir et jaune pour faire genre Doc Martens. Je trouvais que c'était sympa, étant donné que je n'ai pas 100 et quelques euros à mettre dans des Doc Martens. Ensuite, j'ai pris deux petits sacs, enfin j'allais dire sacs de course. Pas spécialement de course, mais des petits sacs cute façon. Donc à Primark. Donc celui-ci était à 1 livre, 1,50 livre. Donc en fait, il est tout mignon avec des petits cupcakes. Et de l'autre côté, ça dit, je crois, Elozer. Ouais, Elozer Cupcake. Donc c'est un petit sac que j'ai pris pour ma maman qui trouve les cupcakes trop cute et tout. Elle est trop à fond dedans. Je lui ai même acheté un livre pour faire des cupcakes parce qu'elle est trop à fond. Et moi, je me suis pris ce petit-là. Bon, écoutez, on ne va pas changer une équipe qui gagne. Quand j'ai vu qu'il faisait tout ça d'antique avec des licornes, je me suis dit, mon Dieu, là, il parle à mon cœur, tout ça, ça m'a... J'étais trop heureuse. Ensuite, truc un peu random, si on peut dire, je me suis pris des chaussettes qui étaient à 2 livres et il y avait 5 paires, donc je trouvais ça sympa, voilà. Des chaussettes noires, toutes simples. Et pour finir, je me suis pris 2 sacs à Primark. Donc, celui-ci était à 12 livres. C'est un sac à dos. Et ça faisait longtemps que je voulais un sac comme ça, mais qui coûtait pas trop cher. Donc 12 livres, je trouvais que c'était sympa et raisonnable et tout. Donc trop heureuse de l'avoir enfin, ce sac-là, parce que ça faisait trop longtemps que je voulais en avoir un. Et ensuite, pour remplacer le sac que j'ai d'un peu tout le temps avec mes clous, parce qu'il est en train de partir dans la déchéance, je me suis pris ce petit sac-là à 9 livres. Donc voilà, il fait un peu cartable, façon et tout. On peut le tenir soit là, mais bon, je ne vais pas le tenir là. Et en fait, il y a l'anse pour le porter comme ça ou faire passer autour si on élargit et tout. Donc voilà, mon petit sac. Et donc les amis, c'est tout pour mon haul. J'espère qu'il vous a plu. Je vous montre mon petit bébé qui est en train de faire son cute près du coussin en forme de cœur. Et là, oulala, regardez, je suis trop cute. Oulala, mon Dieu, mais qu'est-ce que... Ah non, ça c'est pas cute. Là, c'est pas cute. Hein. Il est en train de faire sa toilette. Ce n'est plus cute du coup. Et puis Simos, tu es filmé. Quand même, voilà un petit peu de tenue. En fait, mon chat a voulu faire partie de la décoration finalement. Il s'est dit, oulala, je suis trop cute, il faut que je fasse partie du décor de cuter de ma maman. On sait que t'es cute, hein? Il y a mon bébé qui est sur mes genoux. Faut faire un petit coucou, mon amour. Tu fais un coucou à la caméra? Les gens, ils sont là. T'as vu, ils sont là, mon cœur. Ils sont là, les gens. And we lit as shit. You can smell the weed when I'm in this bitch. Tryna keep it straight like a militant, but I'm still leaning when I